à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Errare Humanum Est. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, le célèbre empereur de Rome, Néron. Bonsoir, excusez-moi, j'avais une réunion. Bonsoir Néron, bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Alors, vous et votre famille êtes devenus des figures de Rome, enfin, quand ils étaient encore vivants. Tout le monde vous connaît en tant qu'empereur, mais en tant qu'homme, qui êtes-vous réellement? Dans la vie politique, tout comme dans la vie privée, je suis le digne successeur de mon père. Votre père? Oui, enfin, mon beau-père, l'empereur Claude. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est moi qui suis devenu empereur à la suite de son règne et de sa mort qui, je l'admets, était quelque peu douteuse. Enfin, si je suis devenu empereur à la place de Britannicus mon frère, c'est uniquement une question de mérite et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que ma mère l'ait empoisonné. D'ailleurs, si ma mère a aussi empoisonné mon père, c'était seulement pour le bien de Rome. Il est vrai que je dois beaucoup à ma mère. En parlant de votre mère, Agrippine, c'est ça? Elle vous a beaucoup aidé lors de votre règne. Vous avez forcément dû rencontrer des difficultés avec elle. Oui, c'est vrai que sur un règne aussi long, on connaît des différends. Mais nos relations se sont beaucoup améliorées. Enfin, surtout depuis qu'elle est morte. Morte? Vous voulez dire? Elle est morte, quoi. Certains disent que je l'ai assassinée. Tout de suite les grands mots. J'ai envoyé mes gardes la tuer, ce n'est tout de même pas un assassinat. Enfin ça, c'était la 10e fois. La première fois, en même temps, je ne pouvais pas savoir qu'elle savait nager. Donc parmi les personnages célèbres qui ont influencé votre politique, y a-t-il quelqu'un d'autre que vous aimeriez citer? Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 57, j'ai épousé... en 58, pardon, j'ai épousé Popée. Elle m'a beaucoup conseillé lors de prises de décisions importantes, notamment la fois où j'ai voulu tuer les chrétiens. Tuer les chrétiens? Tuer? J'ai dit tuer? Bannir, non, tuer, oui. Néron, vous êtes là? Vous allez bien? Tuer, j'ai tué, bannir, non, bannir, oui. Donc, elle n'était pas d'accord pour que je tue, enfin que je bannisse les chrétiens de Rome. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils n'admettent pas que je suis un dieu. Car je suis un dieu. Je suis une divinité. Je suis divin, mon madame. Certes. Votre femme d'ailleurs était célèbre pour son côté manipulateur. Manipulateur? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous le dites vous-même, elle a été de très bons conseils. Oui, elle m'a beaucoup conseillé, mais manipulatrice, toutes les grands mots. C'était un mariage arrangé tout de même. Ses origines de riches familles aristocrates n'étaient pas pour me déplaire, mais ce n'est pas pour autant que c'est un mariage arrangé. D'accord. Donc pour résumer, votre mère, Morte. votre père, Mort. votre frère, Mort. votre fille, Morte, 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 morte. votre femme, Laquelle? pardon? Ah oui, bien sûr, oui, parce qu'il y a eu Octavie. Ensuite, il y a eu Popée. Et ensuite... Vous avez été mariée à Octavie? Oui, mais ça ne s'est pas bien fini. J'ai dû l'exiler en 62. Donc à partir de là, les relations à distance, c'est tout de suite très compliqué. Je vois. Donc on a eu droit aux disputes actuelles, je l'ai ébouillanté. Pardon? Ébouillanté? Non, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui l'a ébouillanté, mais ce n'était pas moi. Je n'aurais jamais osé ça. Quand j'ai appris sa mort, j'ai pleuré durant de longues heures, de longues nuits, de tristesse. Oui, donc voilà, on l'a ébouillanté. Et les gardes impériaux ont trouvé ça très long car ils avaient leur devoir. Les gardes impériaux, non, pas les gardes impériaux, parce que c'est moi qui les Oui, dirige. c'est vous, oui. Donc non, les personnes qui l'ont ébouillanté ont trouvé ça très long, donc pour couper court, ils lui ont taillé les veines. Enfin ça, j'en suis pas sûre parce que je n'étais pas là, c'est ce qu'on m'a raconté. Et les personnes qui m'ont raconté ça, je les ai exécutées sur le champ. Mais ce ne sont que des détails. Donc 62, ça a été une année décisive pour vous. En effet, c'est l'année où mon précepteur a arrêté de soutenir mes idées. Sénèque, c'est ça? Oui, c'est bien lui. Donc j'ai dû l'exiler lui aussi. C'était pourtant l'un des plus grands hommes de son temps. Je suis le plus grand homme de mon temps. C'est vrai, évidemment. Et puisque vous êtes l'un des plus grands hommes de votre temps, qu'avez-vous apporté à Rome? Je suis un empereur attentif à mon peuple. Regardez avec les chrétiens. En plus de vos avancées sociales, vous avez construit de nombreux bâtiments. Ah bon? Ah oui, bien sûr, oui. J'ai construit un amphithéâtre, j'ai construit un arc, j'ai construit un aqueduc, j'ai construit un palais. Et bien entendu, je suis la personne qui a construit la maison dorée. Excusez-moi, Néron. Flash information, nous apprenons à l'instant qu'un incendie s'est déclaré à Rome.
Donc un incendie très dévastateur d'après nos premières informations. Il aurait touché les quartiers chrétiens de la ville donc, et il n'aurait pas encore été maîtrisé. Alors reprenons. Néron. Néron. Coupez la caméra.